Les ancêtres, quand ils sont plus dans le corps, ils sont des énergies, donc ils vibrent. Donc il faudrait de l'énergie pour qu'ils puissent se nourrir. Ça veut dire qu'il y a une façon de sacrifier certains animaux pour qu'eux récupèrent ça en termes d'énergie et qu'ils te répondent. Je suis venu aujourd'hui avec 3 révélations. Je vous parlerai de comment appeler les ancêtres. Femme, toi qui m'écoutes, est-ce que tu sais que si un jour tu as avorté volontairement et que le sang s'est versé dans le sol, au moment où tu viens faire la libation, tu te maudis? Quelqu'un ne peut pas appeler ses ancêtres pour leur demander quoi que ce soit si jamais, même une fois dans sa vie, les ancêtres n'ont jamais mangé dans sa main. C'est automatique pour tout étranger qui vient de savoir que le premier rituel que j'ai à faire, avant toute chose, c'est un rituel de réconciliation. Et le rituel de réconciliation, c'est demander d'abord pardon aux ancêtres en leur donnant à manger pour adoucir la rigueur. C'est pas tous les initiés qui ont les secrets pour donner à manger. L'homme que tu peux avoir dans ton village pour qu'il donne à manger à tes ancêtres, a-t-il été initié jusqu'à ce niveau? Pourquoi lorsqu'on fait le retour aux sources aujourd'hui, nous qui avons abandonné nos ancêtres, nos traditions, pourquoi aujourd'hui on se dit qu'en ouvrant la bouche, en disant que mes ancêtres me parlent, ils vont s'élever pour venir parler? C'est pour ça que vous avez donc plein d'initiés qui vous font des tonnes de vidéos de libation. Fais la libation, n'arrête pas la libation, n'arrête pas la libation, n'arrête pas la libation. Comme des gens qui viennent aussi faire la masturbation, n'arrête pas la masturbation. Fuyez les initiés plus que tout. Alafia à toutes et à toutes, mesdames, messieurs, fils et filles de la tradition, très heureuse de vous retrouver dans le cadre de notre rendez-vous avec la tradition et la spiritualité, j'ai nommé Au cœur du secret. Merci pour l'honneur que vous nous faites et surtout votre fidélité à ce programme en frayant des espaces dans votre agenda. Laissez-nous donc des likes, vous qui êtes déjà connectés pour ce nouvel épisode qui démarre. N'oubliez pas de partager l'actuelle vidéo à celles et ceux qui ne nous ont pas encore rejoints afin que elles et eux aussi fassent partie de cette importante communauté de lumière que constitue le CITSA, Centre d'initiation aux traditions et spiritualités africaines. Nous allons aborder pour ce nouvel épisode une thématique particulière. Oui, car il est juste de dire que depuis des siècles, les Africains entretiennent avec leurs ancêtres une relation particulière, mais utile, et de se poser la question aujourd'hui de savoir comment réellement appeler ses ancêtres. La question ne se pose pas à moi, encore moins à vous, mais au porte-parole ancestral qui a donc choisi aujourd'hui, au nom des ancêtres, de déchirer cette importante enveloppe afin de nous révéler le secret du contact avec les ancêtres. On marque juste une petite pause et on retrouve le vénérable maître, Sa Majesté Dr Mbombok Ouri Yehuda Wayak. Au cœur du secret. De retour sur ce plateau, mesdames, messieurs, merci de nous retrouver. Merci pour vous qui vous connectez à l'instant. Vous êtes bien sur la plateforme de l'ONG CITSA, Centre d'initiation aux traditions et spiritualités africaines. Et le programme, c'est Au cœur du secret. Nous allons donc ouvrir cette thématique importante, celle de savoir comment rentrer en contact avec les ancêtres à l'ère du Verseau dans lequel nous sommes, à l'ère du retour aux sources qui anime les fils et filles à travers le monde. La question est donc portée aux pieds des ancêtres et nous l'aurons en termes de réponse de la bouche de leur porte-parole, le très vénérable maître Sa Majesté Dr Mbombok Wayak, à qui nous disons encore Alafia et bienvenue sur le plateau d'Au cœur du secret, Père. Bonjour Marielle, comment ça va? Ça va très bien, papa. La question, elle est juste et directe, Père. Vous qui êtes le porte-parole des ancêtres et nous qui sommes le peuple qui désirons retourner ardemment aux sources afin de nous reconnecter à ces derniers, comment appeler les ancêtres, papa? Deux proverbes que vous devez noter. Oui. Le premier, celui qui veut manger avec le roi doit savoir comment laver la main. Et l'enfant qui veut manger avec un roi, il doit savoir comment laver sa main. Ça veut dire si tu ne sais pas laver ta main, tu ne peux jamais être invité à la table d'un roi. Il faut savoir laver la main. Le deuxième proverbe que je vais vous donner, c'est à la moitié de l'émission. Une fois qu'on a dit ceci,
le problème principal des Africains aujourd'hui, il faut le dire. Après l'esclavage, après les déportations, on a perdu énormément dans nos traditions en termes de patrimoine culturel et cultuel, beaucoup plus culturel. Nos traditions, pour la plupart, ont été mix-up, comme on dit en anglais, ont été mix-up, ont été mélangées. Nous sommes influencés par d'autres traditions. Oui. Et comme j'ai dit, la capacité d'un initié aujourd'hui, c'est de pouvoir prouver que toutes les traditions sont liées. C'est-à-dire, il faut trouver le link, il faut trouver le lien qu'il y a entre les traditions. Il ne suffit pas de dire ma tradition est particulière parce qu'en fait, quelqu'un qui consomme la mangue et l'autre qui consomme l'avocat, si quelqu'un dit l'avocat est plus bon que la mangue, c'est un fou. Parce que chacun de ces fruits a son goût particulier. On ne peut donc pas les comparer. On ne comparerait donc pas les traditions aujourd'hui. Autre chose qu'il faut aussi savoir, même lorsqu'on a un pimentier dans sa cour, les fruits, les piments ne deviennent pas tous rouges au même moment. Mais c'est le même arbre. Ça veut dire qu'il y a des choses qui relèvent de la spiritualité de ce que l'homme voit. C'est-à-dire qu'il y a des dimensions beaucoup plus élevées que celles-ci. Ne chassez pas les pigeons là. Il y a des dimensions beaucoup plus élevées que celle-ci. Une fois que j'ai dit que celui qui doit s'asseoir avec le roi, il doit savoir, celui qui veut manger à la table des rois doit savoir comment laver la main. Qu'est-ce que cela signifie? Vous retenez que nos traditions ont été mélangées. Oui. Et la chose la plus difficile aujourd'hui, et comprenez justement que c'est ce qui est devenu la cause d'un business, ou peut-être c'est ce qui a suscité la levée de plusieurs initiés. Nous ne sommes pas ici pour dire que telle personne ment, un peu comme le sujet de la masturbation dont je suis en train de préparer un thème. J'attends juste que les ancêtres me donnent l'autorisation pour en parler. Mais je ne dirai pas que telle personne ment. Si quelqu'un dit par exemple, si quelqu'un dit se masturber est une bonne chose, je ne vais pas dire qu'il ment. Je dirais tout simplement c'est ce qu'il a appris. Si l'autre dit que se masturber n'est pas une bonne chose, je dirais tout simplement c'est ce qu'il sait. Mais lorsqu'on va me poser la question à moi, qu'est-ce que je dis de la masturbation? Je poserai la question à celui qui me pose la question. Que toi-même, quand tu te masturbes, après t'être masturbé, tu te sens comment? Ce que vient de faire là, on appelle ça la sagesse. C'est pour ça que lorsqu'on est un initié, on ne dit pas que l'autre ment. On ne dit pas que l'autre... On contextualise les choses. Et on pose la question simple. Quand toi-même, après cet acte, comment tu te sens? Tu trouveras les réponses à l'intérieur de toi si ce qui est fait est bien ou ce qui est fait est mal. C'est la même chose avec cette thématique. Tous les Africains qui font le retour aux sources aujourd'hui ont un seul problème, pas deux. Celui, premièrement, d'aller vers l'inconnu et celui de découvrir l'inconnu, c'est qui? L'inconnu est connu d'eux, mais pas connu sur le plan physique, mais son existence est là. C'est-à-dire, on en parle. Ils sont là. C'est-à-dire, je parle des ancêtres, les Torians, en langue fond. C'est-à-dire, je parle des Babouk, ou en hébreu, les Avotes. C'est-à-dire, il y a... Tout le monde aujourd'hui aimerait entrer en contact avec ses ancêtres. Tout le monde n'a pas forcément... Tout le monde veut entendre directement comment appeler ses ancêtres. Beaucoup de personnes font le retour aux sources juste pour ça. C'est-à-dire que combien de personnes sont capables de parler aux ancêtres? Ne confondez pas l'imagination. C'est-à-dire tu te lèves le matin, tu es content, tu dis on m'a parlé. Non, c'est pas ça. Tout le monde aujourd'hui veut entendre, c'est-à-dire ils veulent savoir. Et c'est ça qu'on va essayer d'expliquer. D'accord. Dans toute chose, il y a ce qu'on appelle l'éthique. Je vais essayer d'être dans beaucoup de pédagogie parce qu'on ne peut pas aborder une discipline comme celle-là sans toutefois mettre ce qu'on appelle les gadrim, les limites, les barrières pour expliquer quelles sont les conditions qui pourraient empêcher justement que les ancêtres parlent. Il faut bien écouter ce que je vais dire. Je suis venu aujourd'hui avec 3 révélations, mais on m'a autorisé à parler de 2. La dernière, on m'a interdit de parler de ça.
parce que la dernière relève de l'initiation. Je vous parlerai de comment appeler les ancêtres. La première des choses que vous devez savoir, si vous avez par exemple un enfant, Marielle, Oui, Père. vous pensez que l'enfant que vous avez, il ne mérite pas le respect? Si. Ok. Alors, si vous avez un enfant, peu importe son âge, il faut savoir un moment, et il faut aussi se sentir honoré, il faut aussi se sentir béni, il veut se sentir bien. Oui, est-ce que c'est les ancêtres dont on parle? C'est appelé les ancêtres, oui. Vous allez comprendre où j'arrive. Si donc cet enfant pose une bonne action, il a besoin qu'on lui dise que ce que tu as fait, c'est bien, continue. Ça veut dire même à son niveau, à son âge, il a besoin d'être encouragé. Il a besoin d'être guidé. Voilà. Voilà. Ça fait un. Deuxième des choses, deuxième exemple, avant de commencer. Si par exemple, vous êtes parent et que votre enfant, il vient vers vous et il vous appelle par votre prénom et il dit, viens ici. Par exemple, je prends un exemple, mon père s'appelle Thomas. Mon père, il est là et puis il dit, oh Thomas, viens. Si vous êtes parent et que vous appelez justement Thomas et que moi, l'enfant, je dis, Thomas, viens ici, comment vous sentez en tant que parent? Maintenant, autre question que je pose. Vous savez, l'enseignement, c'est pas compliqué. L'enseignement, c'est un don. Il faut d'abord mettre tout le monde dans la compréhension avant de... Ça ne sert à rien de parler des théories. Il faut expliquer les choses simplement. Parce que ce qui se conçoit bien, vous savez qu'on parle de conception, on parle de ce que tu vis. Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement. Et les mots pour le dire bien aisément. C'est-à-dire que si quelqu'un n'arrive pas à énoncer ce qu'il a conçu, il n'a rien conçu. C'est pour ça que vous avez beaucoup d'initiés, mais peu sont des enseignants. Vous avez beaucoup de personnes qui bavardent, mais peu ont des messages. Donc, il faut bien comprendre ce que je vais dire. Alors, un parent, imaginez, on vous dit, voilà votre papa que vous n'avez pas vu depuis votre naissance, et on vous dit que, par exemple, voilà votre papa, et on vous donne son nom. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez l'appeler Étienne. Viens un peu là. C'est ce que vous allez faire. Si peut-être vous avez besoin de quelque chose venant de votre papa, comment est-ce que vous allez vers votre papa pour recevoir la chose? Vous l'appelez par son prénom? Vous criez son nom? Qu'est-ce qu'il faut pour un enfant pour que son papa il soit content de lui? Vous savez, des fois, quand vous avez besoin de quelque chose, vous n'avez pas forcément besoin de dire la chose dont vous avez besoin. Mais le comportement que vous affichez pousse celui qui doit vous donner la chose à faire au-delà de ce que vous attendez, juste parce qu'il y a ce qu'on appelle des préalables, des prérequis. Vu que vous avez compris ces deux exemples, je vous pose donc la question simple. Lorsqu'on parle d'appeler les ancêtres, pourquoi lorsqu'on fait le retour aux sources aujourd'hui, nous qui avons été éloignés, nous qui sommes entrés dans des églises, nous qui avons abandonné nos ancêtres, nos traditions, pourquoi aujourd'hui on se dit qu'en ouvrant la bouche, en disant que mes ancêtres me parlent, ils vont s'élever pour venir parler? J'étais en train de donner des cours d'eschatologie à quelques bombok. L'eschatologie, c'est tout ce qui est lié à la fin des temps. Parce que j'essayais de leur expliquer que lorsqu'un parent vit dans ce monde et que ce parent décède, il a autour de lui sa femme et ses enfants. Mais chaque mort qui existe n'a pas de famille dans le monde des morts, mais a une résidence qui est obscure où il vit seul. Ça signifie quoi? Vu que ce que je dis, c'est vrai, ça relève de l'eschatologie, mais ce que j'essaie d'expliquer, c'est moi qui raconte ce qui est. Eux, ils n'ont pas de possibilité de vérifier ce que je dis. Mais si je leur dis donc maintenant que ces personnes isolées dans l'obscurité, qui n'ont plus de lien avec leur famille, lorsqu'on les demanderait aujourd'hui d'agir pour nous, pourquoi ils agiraient? Un enfant qui a passé le temps à puiser de l'eau à son voisin pour que son voisin puisse se laver et n'a jamais puisé un seau d'eau pour son propre parent dans la maison. Lorsque ce dernier est en difficulté et qu'il appelle son parent, pourquoi son parent devrait répondre? Allons dans des choses basiques pour expliquer d'abord la question d'appeler les ancêtres. Tous les Africains se font avoir. C'est pour ça justement qu'il y a eu ce qu'on appelle une fissure dans l'air du vaisseau, où nous sommes d'ailleurs, vers l'extrémité. Et cette fissure a laissé sortir ce qu'on appelle des lumières.
Mais il y a des lumières ternes et il y a des lumières qui brillent. Là, je parle des initiés et des pseudo-initiés. Ça veut dire, il y a de bonnes personnes qui sont venues pour mettre les gens sur le chemin, mais il y en a d'autres qui sont venus pour perdre les gens et qui les amènent plutôt à faire des actions qui sont de l'ordre de la malédiction. Par exemple, est-ce que vous savez que nous n'y sommes pas encore, hein? Oui. Mais je donne un exemple juste pour faire la différence. Vous savez, sur Mbonbok, on ne vole pas ce titre. Comprenez? Et on ne fait, tu ne deviens pas un Mbonbok en cachette. Tu deviens Mbonbok devant les gens. Ça veut dire que c'est le peuple qui t'accepte. Vous faites d'abord ce qu'on appelle Sekboukoumol. On vient voir ta famille. On leur pose la question, est-ce que vous voulez celui-ci à votre tête? Les gens disent non. Et tant qu'il y a une personne qui dit non, on ne va pas de l'avant pour commencer les rituels. Jusqu'à ce que le dernier soit d'accord avec ce qu'on dit. En ce moment-là, on va commencer les rituels d'initiation. Parce que si on ne le fait pas et qu'on t'initie alors qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord, tu meurs pendant l'initiation. C'est pour ça que quand je parle, je ne parle pas comme quelqu'un qui a appris, qui a lu un livre. Je parle comme quelqu'un qui a été initié parce que vous dites toujours, il y a une différence entre lire un livre et vivre le livre que tu as lu. Parce que quand tu vas vivre le livre que tu as lu, tu sauras que le livre a des limites. Des fois, l'auteur peut mettre beaucoup d'émotions dans son livre. Il raconte des choses qui ne sont pas vraies. Et au moment de les vérifier dans le temps, ça n'existe plus. C'est pour ça que tous ceux qui achètent les livres initiatiques, c'est des fous. Parce qu'en réalité, ces livres que vous achetez là, c'est l'émotion et l'éjaculation intellectuelle de celui qui rédige ces livres. Mais tu n'as pas les possibilités de les vérifier. On ne lit pas des livres pour parler aux ancêtres. On rencontre un initié et il nous montre le chemin, comment le faire. Prenons un exemple simple. J'aurais pu prendre ce thème, je rédige un livre et je le vends. Pourquoi avoir besoin de faire une vidéo? Parce que je suis en train d'initier les gens. Et lorsqu'on initie les gens, on ne rédige pas, on leur parle. Parce que c'est ça la famille. Je peux me taire aujourd'hui, beaucoup de personnes perdront. Mais ça va faire plaisir aux intermédiaires qui ont traversé l'ère du Verseau. Ça veut dire tous les initiés qui sont sur Internet, qui vous demandent de faire des libations à longueur de journée. Et je vous donne donc un exemple simple. Femme, toi qui m'écoutes, est-ce que tu sais que si un jour tu as avorté volontairement et que le sang s'est versé dans le sol, au moment où tu viens faire la libation, tu te maudis. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la libation qui te sort de ton problème, mais la divinité de la terre qu'on appelle Sapata, qu'on appelle Si, te reproche déjà quelque chose que tu as fait. Règle d'abord le premier problème où la terre a enregistré l'information contre toi avant de faire les libations continues que tu fais. Parce que toutes les libations que tu fais pour appeler les ancêtres, tu te maudis plutôt parce que la terre t'en veut déjà. Est-ce qu'ils vous ont dit ça? Non. Toi, homme, parce qu'on va dire, il parle seulement des femmes. Toi, homme qui fait de la masturbation et ta semence touche le sol. Et que vous avez donc des personnes qui n'ont pas été initiées, qui vous disent, fais la libation, oh, terre, je te parle. Est-ce que cette personne vous a dit, ah, il n'est pas initié, c'est normal. Il ne sait pas que la terre, c'est une divinité. Et cette terre a des rancunes en ce qui nous concerne. Tu as déterré combien de cadavres dans le sol au moment où on a enterré quelqu'un et que toi, aujourd'hui, tu fais le retour aux sources, tu fais les libations alors que tu es un exhumeur. Qu'est-ce que tu es en train de faire pour t'aligner? Au moment où tu verses l'eau par terre, tu demandes des faveurs. En fait, tu t'identifies aux ancêtres comme celui qui a fait du mal et tu fais comme si tu as l'Alzheimer. Comme tu fais comme si tu as l'Alzheimer, que tu ne reconnais pas avoir violé la terre. En ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? La terre te maudit. C'est des exemples que je donne. Oui. Donc, vous voyez déjà que je n'ai pas encore abordé le thème de la libation. C'est pour ça que j'interdis à quiconque ici de faire une quelconque libation. Tant que tu n'as pas été initié, tant que tu ne connais pas ce à quoi tu t'exposes. Est-ce que vous savez que vous pouvez faire la libation, vous devenez malade? Est-ce que vous savez que vous pouvez faire la libation? Parce que c'est un peu comme si ton père est fâché contre toi, tu as fait quelque chose de grave. Peut-être, je prends un exemple simple, peut-être ton père passait, tu lui as mis le pied, il est tombé. À Dieu ne plaise. Ton père a cette rancune-là. Et toi, tu vois ton père fâché. Tu fais comme si tu ne te souviens même plus de ce que tu as fait. Et puis, tu viens vers lui, tu dis, oh, papa, comment tu vas? Oh, papa, vraiment. Est-ce que tu vois un peu le truc? Ça dit, mais ton père te pose la question. As-tu les pertes de mémoire? La terre te pose la question. Quand tu me demandes ce que tu me demandes là, tu as les pertes de mémoire de ce que tu avais fait? Est-ce que tu oublies d'abord ce que tu avais fait? Combien de choses que tu as fait mal?
Est-ce que tu as bien enterré le placenta de ton enfant? Est-ce que tu as bien fait telle chose? Qu'est-ce que tu as fait? Tu as tué combien de gens? Tu as fait du mal à combien de personnes avant de prendre l'assiette, de mettre tes pieds à même le sol et de faire les libations? Fuyez les initiés plus que tout. Surtout ces gens-là qui sont pressés de pondre les vidéos sur Internet. Parce qu'un jour, vous allez vous retrouver dans une situation, vous allez entrer dans la sorcellerie négative sans savoir dans quoi vous êtes. Juste parce que vous ne voulez pas entrer dans les vraies écoles initiatiques pour qu'on vous apprenne que ne faites pas ça. Lorsqu'on parle, les habitués de libation te diront, moi, elle fait ça, ma chère. Ok, d'accord. Il faut continuer. Ah, continue. Si ça marchait pour toi, c'est une bonne chose. Ah, donc toi, la terre ne te reproche de rien. Tu es de l'élément sapata et tu fais des libations. Arrête ça vite. Tu es élémentaire, tu fais les libations. Arrête ça. Est-ce que, c'est-à-dire, ton cahier de charge, je vais appeler, ton extrait de casier judiciaire concernant l'élément là, tu connais ce que ce casier dit? Pour que toi, tu viennes devant un parent que tu as offensé et que tu fasses comme tu ne te souviens plus de rien et tu es étonné lorsque tu le donnes à manger et il ne prend pas. Tu es étonné lorsque tu dis bonjour, il ne répond pas. Tu es étonné lorsque tu fais telle chose, ta vie est noire. Ici encore à l'introduction. Ça là déjà, c'est ça. Rien que ces exemples-là. La nature que vous voyez là, on mène au pied là. Ne pas enterrer quelque chose concernant quelqu'un. Parce que le jour où toi, tu voudras déterrer quelque chose en ce qui te concerne, les ancêtres ne bavardent pas beaucoup, mais ils savent dans leur tête que tu as enterré beaucoup de gris-gris concernant telle ou telle personne. Pourquoi toi, tu voudrais par une libation être libéré aujourd'hui? Tu as vu combien de mystiques pour bloquer les gens dans la terre. Et puis toi, aujourd'hui, tu voudrais que toi, on te débloque quand tu fais une libation. C'est pour ça que vous avez donc plein d'initiés qui vous font des tonnes de vidéos de libation. Fais la libation, n'arrête pas la libation, n'arrête pas la libation, n'arrête pas la libation. Comme des gens qui viennent aussi faire la masturbation, n'arrête pas la masturbation, n'arrête pas, ça fait grandir le cerveau, ça fait grandir ceci, ça fait grandir. Mais comme ils sont habillés, ils ont de belles dents. Les dents d'un bon box sont mal alignées. Bon box c'est un enfant devant eux tous. Bon box ne sait rien. Est-ce qu'on peut donc écouter un bon box? On va écouter tous ceux-là qui s'habillent bien. Le jour où Bonbon leur a appris qu'un initié peut porter le costume, ils font déjà aussi les vidéos en costume. Comprenez, apprenez, grandissez. C'était des digressions. Venons dans le thème. Parler aux ancêtres. Pour pouvoir, parce que c'est d'abord des notions d'étiatisme, c'est-à-dire c'est des notions liées à l'âge. Quelqu'un est parti, c'est parce qu'il est parti qu'aujourd'hui, on se remémore, on se souvient de lui. Pour pouvoir parler aux ancêtres, il y a d'abord, ou appeler les ancêtres, il y a des préalables qu'il faudrait d'abord avoir. Quelqu'un ne peut pas appeler ses ancêtres pour leur demander quoi que ce soit, si jamais, même une fois dans sa vie, les ancêtres n'ont jamais mangé dans sa main. Ça veut dire quoi? Même lorsque quelqu'un demande une consultation, il doit savoir que les éléments qui sortiront de sa consultation sont fonction de comment ses ancêtres ont mangé dans sa main. Si donc, c'est quelqu'un qui est avare, dont les ancêtres ne connaissent ni d'Ève ni d'Adam, qui demande une consultation, il devra donc savoir que pour que les ancêtres viennent parler dans une consultation, il faudrait d'abord que celui qui vient consulter soit en accord avec ses ancêtres. Et la première loi, c'est quoi? Est-ce qu'ils ont mangé? Lorsque les gens ils arrivent ici, au Sitsa, et que je dise à quelqu'un, donne à manger à tes ancêtres, la personne estime que c'est un fardeau. Alors qu'en réalité, tu veux parler à tes ancêtres, tu veux recevoir d'eux, mais ils n'ont jamais mangé. Toi-même, tu n'as jamais nourri ton parent et tu attends de lui qu'il te bénisse. Tu n'as jamais offert
quelque chose à ton parent et tu attends qu'il te bénisse. Tu as vécu toute ta vie à l'étranger, tu vis là-bas, tu ne connais pas tes parents, tu ne connais pas tes ancêtres, et tu espères qu'en revenant sur la terre de tes ancêtres, et ils t'ouvrent les bras, te parlent de ta vie, sans toutefois te demander de leur donner à manger. Mais attendez, c'est la chose la plus simple. C'est automatique pour tout étranger qui vient de savoir que le premier rituel que j'ai à faire, avant toute chose, c'est un rituel de réconciliation. Et le rituel de réconciliation, c'est demander d'abord pardon aux ancêtres en leur donnant à manger pour adoucir la rigueur. Parce que si tu n'adoucis pas la rigueur, les ancêtres ne te répondront pas. Si tu insistes, tu tomberas donc sur des initiés intermédiaires qui te raconteront n'importe quoi sur ta vie, sauf ce que tes ancêtres disent. Parce que la consultation, c'est ce que les ancêtres disent de toi et non ce que les esprits disent de toi. Il faut bien comprendre. La consultation ne concerne pas les esprits lorsqu'il s'agit d'un retour aux sources. La consultation concerne les ancêtres. Ce sont eux qui devront donc te dire pourquoi tu dois revenir, pourquoi tu dois avancer. Personne ne te connecte à ses ancêtres. Tu dois être connecté à tes propres ancêtres. Et pour ça, il faudrait que tu arrives à résoudre les litiges que tu as avec tes ancêtres. Maintenant, pour pouvoir parler de donner à manger à ses ancêtres, ce n'est pas une affaire selon laquelle les ancêtres devront te demander d'abord pour que tu fasses. C'est une affaire qui doit être naturelle pour toi. À chaque fois où tu sens que quelque chose veut se verrouiller, donne à manger aux ancêtres. N'attends pas quand la situation devient grave, où tu vas te retrouver en train de dépenser des millions et des millions en te plaignant, alors que tu aurais fait une action simple à répéter. Chaque fin du mois, tu décides de nourrir tes ancêtres sans qu'ils ne te demandent. Un enfant qui apporte à manger à ses parents sans que les parents ne demandent ont plus de joie que lorsqu'ils demandent et que l'enfant exige une bénédiction. Vous n'avez pas compris ce que j'ai dit. Lorsqu'un parent dit à son enfant, tu ne vois pas que j'ai faim, et que l'enfant vient avec la nourriture, et qu'en ce moment, l'enfant dit à ses parents, bénis-moi donc. Cette bénédiction est une bénédiction forcée. Si les parents bénissent l'enfant, sur le plan occulte, les parents ont maudit l'enfant. Parce qu'on ne force pas la bénédiction. La bénédiction vient naturellement. C'est pour ça que lorsqu'on établit un bon boc, on lui dit, ta bouche c'est pour bénir, ta bouche n'est pas là pour maudire. Donc la première qualité d'un homme, c'est de ne pas attendre que les ancêtres demandent, mais de savoir que c'est mon fardeau à moi. Si l'arabe donne à manger à ses ancêtres, n'attends pas que l'arabe donne à manger à ses ancêtres pour que toi aussi tu viennes donner. Tu ne connais pas l'alliance qu'il a avec ses ancêtres. Il y a des gens, par exemple, moi par exemple, pour vous dire vrai, je donne à manger à mes ancêtres au moins 5 fois le mois. Pourquoi? Ils font tellement pour moi que je ne vois pas pourquoi je vais les nourrir une seule fois. La spiritualité n'est pas pour les pauvres. Tu n'es pas encore capable de réaliser certaines choses. Et sache quelque chose, et c'est des choses que je vais te donner. C'est des notions un peu, je vais t'expliquer pour que tu puisses mieux comprendre. Parce qu'on va parler de 2 aspects. Je vous ai dit qu'il y en a 3. On m'a interdit de parler du dernier, mais on m'a demandé de parler des 2. Parmi les 2, pour pouvoir parler aux ancêtres, il faut leur donner à manger. Mais maintenant, les gens me poseront la question, pourquoi est-ce qu'on le fait, comment on le fait? Je ne vais pas répondre maintenant. Il faut d'abord écouter tout ce que j'ai à dire. Il y a d'abord le sens de la morale. C'est-à-dire, est-ce que, une fois dans ta vie, les ancêtres ont mangé entre tes mains? Il y a donc des gens qui arrivent et qui disent ceci, et c'est là que vous devez m'écouter. Je donne à manger à mes ancêtres tout le temps. J'envoie de l'argent dans mon village tout le temps. Ah, si c'est de la tribu, on va dire que je suis en train de faire du tribalisme, alors que c'est des faits que j'explique. Et lorsqu'il arrive aussi de ça, et que je leur fasse comprendre, les ancêtres n'ont jamais mangé entre tes mains, la personne s'élève, la personne se fâche, elle dit, mais tout le temps, j'envoie l'argent. L'autre jour, on a versé l'huile. L'autre jour, on a donné tel truc. L'autre jour, on a donné ceci. Et c'est donc là que j'entre dans le second point. Avant d'entrer dedans, retenez ces notions-ci. Lorsqu'on donne à manger aux ancêtres, il y a ce qu'on appelle, il y a 2 notions. Il y a la notion d'étiatisme qui est liée à ce qu'on appelle c'est-à-dire ton ascendance. Est-ce que tu connais qui tu es? Est-ce que tu connais le nom de tes ancêtres? Ça fait 1. Si tu ne connais pas cela, c'est un problème qu'on ne vous manque pas.
Qu'on ne vous dise pas, comme j'ai entendu un initié, un pseudo-initié dire ou un initié dire que même si dans ta famille, tu ne connais pas ton nom, sache que les noms de tes ancêtres, c'est les noms qui se répètent entre tes cousins, tes cousines, tes oncles et tes tantes. C'est très faux. Mon neveu s'appelle Masora. Masora, qui veut dire la grâce. Ce nom n'a jamais existé dans notre famille à nous. Ma grande sœur a pris ce nom parce que c'est le seul enfant qu'elle a pour dire merci aux ancêtres de lui avoir donné ce nom. Si maintenant Masora s'y grandit dans la famille des Wayak ou la famille des Goué, et que demain il écoute cet enseignement de cet initié qui dit que si tu ne connais pas tes ancêtres ou lui ses petits-enfants, on leur dit, si tu ne connais pas tes ancêtres, regarde seulement les noms qui tournent dans la famille et que dans ça il y a un nom qu'on appelle Masoda. Mais ce nom n'est pas de notre lignée. Ce nom est un emprunt qui a été pris, mais ce n'est pas le nom de base. Alors qu'est-ce que les ancêtres exigent avant de parler à un individu? Ils estiment d'abord que tu devras connaître ce qu'on appelle le nom. Le nom c'est quoi? Le nom, c'est ce qui porte la charge émotionnelle, la charge karmique et la charge historique. C'est quoi la charge émotionnelle? La charge émotionnelle, c'est celui qui a donné le nom à cette famille, l'a donné pourquoi? La charge karmique, qu'est-ce qu'il a porté avant de donner ce nom? La charge historique, quelle est l'histoire qui accompagne le nom que tu portes? Par exemple, lorsque je m'appelle Wayak, le nom Wayak, c'est Wayak, Wayak, Yak. C'était un arbre qui produisait les bebans qui composent le sac du box, c'est-à-dire quelqu'un qui lutte. Quelqu'un qui ne se laisse pas. Est-ce que tu connais l'histoire de ton nom? Quand le nom que tu portes, celui qui a donné le nom à la famille, est-ce que tu sais pourquoi vous vous appelez comme ça? Pourquoi vous appelez les Ngwem? Ngwem. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que tout nom de famille est lié à quelque chose. Pourquoi tu t'appelles Adanaba, qui signifie prostituée? Ne regarde pas la signification du nom qui donne le mot prostituée dans ta langue, mais regarde plutôt l'histoire. Qu'est-ce qui s'était passé pour que cette femme-là ou cet ancêtre-là donne le nom à la famille Adanaba, qui ne signifie pas forcément que toute la famille, ça serait des prostituées. Parce que la charge émotionnelle de la famille vient changer le sens historique du nom dans son action dans la famille. Il faut bien comprendre ce que je dis. Par exemple, quelqu'un qui s'appelle Nyemba. Nyem signifie la mort. Ou quelqu'un qui s'appelle Kon. Mon chauffeur s'appelle Kon, qui signifie la maladie. Mais est-ce qu'il est malade? Pourquoi il n'est donc pas malade? Parce que la charge émotionnelle du nom vient complètement changer la charge historique. Ne pensez pas que parce que quelqu'un s'appelle la maladie, qu'il sera malade. Parce que nous, en Afrique, le volet culturel est hautement différent de tout ce que les gens pensent. Ne prends donc pas ton nom comme étant « Oh, la signification de mon nom n'est pas une bonne chose. C'est pour ça que ma vie n'avance pas. » Tu me racontes des histoires. Ta vie n'avance pas parce que tu ne connais pas ces trois choses. Première des choses, valeur émotionnelle. Deuxième des choses, valeur karmique. Troisième des choses, valeur historique. Est-ce que tu connais ces trois choses du nom? Karmique, qu'est-ce que cette personne portait? Peut-être cette personne était tellement malade dans sa vie, tellement malade que son père lui a donné le nom de Kon. Mais lorsqu'il a donc guéri, c'est lui qui portait la maladie. Mais est-ce que c'est ceux qui suivaient qui portaient la maladie? Non. Non. Il faut bien comprendre. Je suis au niveau de comment appeler les ancêtres. J'explique les choses les plus simples. C'est compliqué, mais accrochez-vous. Ça, c'était la première des choses, c'est l'étiatisme, l'âge. Les ancêtres, ils ont ce qu'on appelle un nom et une lignée. La deuxième des choses, c'est ce qu'on appelle l'éloge. Est-ce que tu connais l'éloge avant de donner à manger aux ancêtres? Alors, dans la notion d'éloge, on a la notion de l'unique. L'unique, c'est quoi? Toute personne qui quitte ce monde et qui est décédée est automatiquement un roi. Alors, chaque roi demande à son fakirne, c'est-à-dire son amuseur public, de danser à ce rythme-ci pour que lui puisse se sentir à l'aise. Par exemple, lorsqu'un roi Bamileke ou un bon boxeur et qu'il y a des gens qui jouent des tam-tams ou des tambours, c'est selon le rythme que le bon boxeur aime, que le roi aime qu'on danse. Maintenant, si donc chaque personne qui est décédée est un roi,
Qui est donc celui qui connaîtra la danse qu'il faudra pour pouvoir s'approcher de lui? En ce moment-là donc, j'embraye donc sur le deuxième volet, qui est celui-ci. Vous retenez cette loi. Tu ne donneras pas à manger à tes ancêtres toi-même. Un initié le fera à ta place. Parce que l'initié connaît la danse qu'il faut. Parce que le degré d'initiation qu'il a l'amène à pouvoir décider. Ça n'a rien à voir avec un initié de ta tribu. Arrête de croire que lorsque tes ancêtres quittent ce monde, ils sont automatiquement et viscéralement attachés aux us et coutumes que vous avez eu dans votre clan. Parce que tout ça, c'est faux. Parce que lorsque l'âme ou l'esprit quitte cette dimension-ci, l'esprit devient transcendantal. Ça veut dire l'esprit n'est plus attaché à la notion d'us et coutume. L'esprit comprend ce qu'on appelle la notion d'unicité. Alors, c'est pour ça que vous allez voir des Camerounais qui trouvent du salut chez les Béninois. Pourquoi des Béninois qui travaillent pour les Camerounais, ça marche? Pour la simple raison que les ancêtres qu'on appelle en ce moment-là ne gèrent plus la question des tribus. C'est pour ça que tous les initiés là pensent que leurs ancêtres à eux ne concernent que les ancêtres à eux et que leurs ancêtres à eux obéissent automatiquement seulement à leur rite et à leur culture. C'est très faux. Je reviens à la question d'initié parce que là encore, c'est des sujets d'enseignement à n'en point finir. Je reviens encore à la question la plus fondamentale. Tu ne donneras donc pas à manger toi-même. Tu trouveras l'initié qui le fera pour toi. Pourquoi? Parce que le degré d'initiation, tu ne l'as pas encore atteint pour le faire toi-même. Ah là, j'ai répondu à beaucoup de questions, les libations et tout ça. Lorsqu'on t'initie, est-ce que dans ton initiation, toi l'initié, toi le bombok, toi le babalao, toi le bokoro, on t'a appris à donner à manger aux ancêtres? Ne crois pas que c'est le plat qu'il aimait quand il vivait. Ne crois pas que c'est ta bouteille de vin que tu gaspilles au sol. Ne pense pas que c'est ton whisky que tu verses devant ta porte. Si tu as soif, bois. Ne gaspille pas le vin aux gens. Ça peut nous aider pour les cérémonies. Parce que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Oui, maintenant retenez ceci. Thème qui va énerver les gens quand tu vois, tu sais. Retenez ceci. C'est pas tous les initiés qui ont les secrets pour donner à manger. Parce que le rituel pour donner à manger, c'est le troisième point que je devrais aborder, mais je ne l'aborderai pas. Parce que je ne leur donnerai pas cela sur Internet. C'est des initiations et c'est des degrés d'initiation. L'homme que tu peux avoir dans ton village pour qu'il donne à manger à tes ancêtres, a-t-il été initié jusqu'à ce niveau? Parce qu'il y a des choses que les ancêtres chérissent plus que tout. C'est comment ouvrir les portes du lieu dans lequel ils se trouvent.